Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier débrief sur nos deux chaînes. Donc ça sera la même vidéo qui sortira sur ma chaîne et sur celle de Maldé. Nous allons revenir sur cette saison historique du Havre en Ligue 1 qui a obtenu son maintien à la dernière seconde. Nous allons revenir sur chaque match. Nous allons revenir sur le premier match de la saison entre le Havre et le Paris Saint-Germain. C'était le match d'ouverture de Ligue 1. Donc on avait pris un but de Koginli à la 3e minute de jeu. Ensuite, on avait égalisé grâce à Gauthier Loris. On a même eu des occasions pour marquer un deuxième but, mais refusé pour, je crois, une main de Josué Casimir. On avait failli encore marquer un autre but, je crois aussi. Et derrière, bon, ils font rentrer leurs gros joueurs et on se prend 3 buts en même pas 10 minutes. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randall Colomwani qui est maintenant à la Juve. On voit après les stats, 15 tirs, 10 tirs cadrés pour le PSG et 5 tirs, 2 tirs cadrés pour le Havre. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup, mais sur ce match-là, on sentait que l'équipe pouvait faire quelque chose. Et peut-être mieux que la saison d'avant, sur ce match-là en tout cas. Le deuxième match, c'est donc le match face à Saint-Etienne, que l'on gagne 2-0 chez les Stéphanois. Abdoulaye Touré qui marque un penalty. Et Harmounia Sangante qui marque un but de la tête. Un but de la tête, comme souvent, vu que c'est un défenseur. Saint-Etienne avait eu 19 tirs, 5 tirs cadrés. Voilà, nous, on a été plus efficaces. 14 tirs, 5 tirs cadrés. On a mis 2 buts, efficacité offensive. On sentait que l'équipe avait quelque chose depuis le match du PSG. Donc ensuite, on gagne 3-1 face à Auxerre. Donc on se prend un premier but, je crois. Puis ensuite, on renverse la situation. Et on va gagner le match 3-1 chez nous. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année à Océane, des victoires. Celle-ci, elle faisait plaisir. Donc c'était la deuxième victoire de suite. Sauf que Rassoul aurait dû marquer, mais il y a eu hors-jeu. Oui, il y a eu hors-jeu. Ensuite, on perd 2-0 face à Toulouse, mais... Là, ils n'avaient pas donné tout. Ils n'avaient pas tout donné tout. Ensuite, Monaco, pareil, là, on se fait un peu voler par l'arbitrage. Beaucoup cette saison, enfin surtout sur la première partie de saison. Ensuite, on fait une défaite 3-0 face à Lille. Là, je crois que c'est encore un triplé de David. David. Ça fait 2 fois qu'il nous mettait un triplé. Ensuite, on perd 2-0 face à Brest. Mais à chaque fois qu'on a joué Brest, comme l'année dernière, on sent que... il y a moyen, mais... Voilà, il y a moyen, mais on se prend 2 buts. Puis il y a un rouge, quoi. Voilà. Ensuite, on perd 4-0 face à Lyon. Bon, là, franchement, il y avait des joueurs qui voulaient quitter le club, ça se voyait. On le verra un peu plus tard avec un match honteux. C'est pas là où il y a Targaline qui remet le ballon et qui... Non, c'est le match de la honte. Ah ouais, d'accord. Le Stade Rennais, donc on perd 1-0. Oui, on avait perdu face au Stade Rennais. Pourtant, il y avait moyen. Ensuite, on a gagné 1-0 face à Montpellier. Victoire très importante. Ensuite, on perd 3-0 face à Reims. Et là, on se dit que ça va être très compliqué pour le maintien. On gagne 2-0 derrière face à Nantes. Alors ça... On perd 0 face à Angers, but de Imad Abdelli. Franchement, encore un match où on aurait pu faire beaucoup mieux. Ensuite, défaite face à Nice. Là, pareil. C'est pareil. Sur les 2 matchs de Nice, de toute façon, c'est beaucoup de réussite des Niçois. Le Havre, Strasbourg, rien n'est dit, tout est dit, c'est trop fort Strasbourg. Ensuite on perd 1-0 face au Stade Briochin. Bon là on avait vu tourner. Mais il y avait eu je crois un but refusé ou un truc comme ça, et normalement le Havre aurait dû marquer. On s'était fait un peu avoir par le Stade Briochin. Je crois que je l'ai pas vu. Non, on pouvait pas le voir, c'était sur Sport. Ensuite la défaite de la honte, là voilà, 5-1 face à Marseille. Le seul but à vrai c'est bien sûr André Ayou. Puis le but de la honte, c'est Targaline là, qui le remet dans les pieds. On voyait qu'il voulait quitter le club, comme Opéry et d'autres. Qui n'avait plus envie, quoi. Voilà, comme Sabi aussi, qui n'avait plus envie de rester au Havre. Ce qui plombait l'effectif, et ça s'est vu sur la première partie de saison. Ensuite, on perd 2-1 face à Lens. Et là, ensuite, on sentait que ça allait un peu mieux face à Reims. Malheureusement, derrière, on perd face à Brest. Là, c'est toujours pareil. Brest, on perd contre eux, mais c'est vraiment sur un fil, parce qu'on avait eu beaucoup d'occasions. Et on s'est fait avoir. Et là, je trouve que c'est le tournant de la saison. À partir du moment où il y a Angers, Le Havre, pour moi, il y avait moyen de faire quelque chose. Et on l'a fait, même si après, on s'est fait un petit peu avoir sur une erreur de Gauthier. Mais après, il ne pouvait rien faire, quoi. Le rouge de Sangante, en fait, il y a rouge, et juste derrière, Sangante qui laisse traîner son pied. Et du coup, ça racle la tronche de Le Paul. Et après, c'est justement Anin, je crois, qui vient marquer. Un ancien du Havre, comme par hasard. Ensuite, on a la victoire 2-1 face à Lille. Ça, c'est mérité. Bon, Youté, qui n'a pas vraiment fait une très grande saison.
Pas mal d'erreurs. On peut dire qu'il n'a pas été au niveau. Mm. Pas mal d'erreurs, il a offert pas mal de buts aux adversaires et bah, c'était le cas face à Lille. Parce que sinon 2-0 c'était tranquille. Ouais. Le Havre-Nice, là Nice gagne. Franchement, c'est quand même assez étonnant. Ouais. Parce que franchement, on a eu pas mal d'occasions. Il y aurait eu match nul, ça aurait pu être le cas. Puis je pense même une victoire du Havre. Je pense, ouais. Franchement, Nice a eu beaucoup de réussite. Ensuite, on perd 4-1 face à Toulouse. Mais il n'a Bon, pas là, d'envie sur ce match-là, on ne sait ouais. pas ce qui s'est passé. Mais derrière, il se rattrape. Victoire 4-3. Là, franchement, c'est incroyable parce que Ouais. je pense, on voit quand je l'ai commenté, c'était incroyable parce que on se fait mener 2-0, on arrive à revenir 2-2, il y a 3-2, 3-3 et 4-3. Et But c'est incroyable. d'Hassan sur penalty à la dernière seconde. Ouais, encore une fois. Ensuite, on fait match nul face à Saint-Etienne. Pareil, il y avait mieux à faire, mais l'entame de match avait été dégueulasse. On avait en plus failli encaisser un deuxième but refusé par la VAR. Ouais, Donc c'était chaud. Heureusement, on arrache le match nul. bon point pris. Par contre, après à Lyon, là, franchement, en fait, je pense que Lyon, on aurait pu faire une victoire. Oui, Lyon- on aurait dû gagner parce qu'il y avait 2-1. Et puis les mecs, ils font rentrer Fofana, Mikotadze. Ouais, mais Et, c'est l'autre, des la grosses Benrahma. équipes. Ils ont des gros joueurs. Ouais, bon. Mais après, tu ne peux pas lutter contre le banc adverse. Mais franchement, c'était un gros match pour une Ouais. équipe comme nous qui joue le maintien. On aurait pu faire un match nul, franchement. Ensuite, on fait Le Havre-Nantes. Victoire 3-2. à la dernière seconde encore. Très bon match, ouais, encore. Avec des buts plutôt intéressants. Ensuite, on fait une victoire 2-0 face à Montpellier. Bon, on marque rapidement les 2 buts. Puis derrière, seconde mi-temps, vraiment en gestion. On aurait pu, je pense, aller chercher un score plus large. Ils ont joué avec eux, quoi, en fait, un peu. Ils Ouais. les ont laissé attaquer en plus. Et puis après, bah, Bon, défaite face à Rennes. Réussite 100% de Rennes qui marque 3 buts en 11 minutes, je crois. Ouais. Le premier, c'est la deuxième minute, troisième. Ouais, maintenant 26 secondes. Après, c'est la troisième minute, 10e et après 16e, je crois. Et Voilà, puis... donc ils ont eu 100% de réussite sur leurs premières occasions. On revient à 1-3, puis seconde mi-temps. En plus, Mathieu Gorgelin qui fait 2 erreurs dans le match, Oui, qui nous coûte 2 buts. Et après, bon, il s'est bien rattrapé. Face au PSG, c'était bien mieux. Un match nul, on aurait pu le faire si on avait été efficace offensivement. Derrière, on fait match nul face à Monaco. Pareil, là, on est peut-être une victoire à aller chercher encore du côté de Monaco. Monaco, ils nous aiment pas. Hein. Ouais. Franchement, à chaque fois, on fait des résultats contre eux. Auxerre, Le Havre, on gagne face à Auxerre. 2 buts à 1. Et ensuite, on perd 3-1 face à Marseille. Franchement, le match face à Marseille, très bon match. Et il y avait moyen de faire un match nul. Ouais. Mais gros niveau de la part de Greenwood. Il y a eu des gros arrêts aussi, gardien. Hein. Ouais, aussi. Et puis, en fait, ils gagnent parce qu'ils ont quelques gros joueurs comme Gouiri Rabiot. et Greenwood qui ont changé le match. Ils ont changé le match à 3, quoi. Greenwood, Rabiot et. Et il y a eu une barre transversale aussi de Rabiot. Ouais. Ensuite, le dernier match de la saison. Ouais. La victoire 3-2 du Havre face à Strasbourg avec ce but d'Abdoulaye Touré. On vous met tout de suite les réactions. Abdoulaye Touré pour égaliser face aux Strasbourgeois. Et c'est Abdoulaye Touré qui a égalisé pour le Havre. 1-1 maintenant. Let's go, bien joué Abdoulaye. Vamos. Allez. Bravo Abdoulaye qui vient marquer son 9 ou 10e but de la saison. La passe côté gauche pour Issa Soumaré. Issa Soumaré côté gauche. Issa Soumaré qui va peut-être centrer. Le centre. Yacine Keshta. La reprise. Casimir qui reprend ce ballon et je crois qu'il n'y a pas hors-jeu. Josué Casimir, mesdames et messieurs. Non, Josué Casimir. Let's go, cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon, Josué Casimir, je crois qu'il n'y a pas hors-jeu, il est couvert par Doucouré. La reprise incroyable. Il vient frapper ce ballon. Magnifique. Oh, penalty pour le Havre. Penalty pour le Havre, les amis, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Penalty pour le Havre.
Oh là là, c'est incroyable ce qui peut se passer si le Havre marque son penalty. Alors ils seront officiellement maintenus. Reims sera barragiste et Strasbourg pourrait passer derrière l'OL. Tout est en train de s'écrouler côté strasbourgeois, alors que le Havre va peut-être aller chercher son maintien direct. Oh, il le mérite, hein, les Havrais, parce qu'ils ont fait un sacré match. Sacré match. Le penalty du maintien. Oh, il est très gentil, hein. Oh les gars, il est super gentil le penalty pour le Havre. C'est pas pour faire ma pleureuse, hein, mais c'est vrai qu'à Saint-Étienne on n'a jamais trop été aidé. Ah oui, non, si, y a péno les gars, y a péno, non. Tu vois, c'est de cette image-là dont j'avais besoin. Oui, y a péno tous les jours, y a un défenseur strasbourgeois qui vient mettre sa semelle, ses crampons sur le genou d'un Havrais. Non, y a penalty tous les jours, j'avais pas bien vu sur l'image, y a penalty tous les jours. Et c'est d'ailleurs un carton rouge qui est checké pour Monsieur Brizard, y a bel et bien penalty. Touré devant Petrovic. Touré pour directement maintenir le Havre en Ligue 1. Touré pour permettre à l'OL de passer devant Strasbourg. Touré pour envoyer Reims en barrage. Touré pour le 3-2. Et Touré c'est dedans. Les Havrais sont maintenus. Les Havrais sont en Ligue 1. Alors que les Strasbourgeois s'écroulent. Et les Strasbourgeois passent derrière. L'Olympique de Lille et Rémois de leur côté sont barragistes. Jusqu'à la dernière seconde. Le classement est chamboulé. Le Havre qui gagne. Le Havre. Strasbourg, ouais, Strasbourg qui perd tout en gros, ok. Ouais, le Havre mérite... Oh, c'est Reims. Les gars, Reims en barrage Ligue 2. Le Havre est sauvé à la dernière minute. C'est beau ça pour le suspense, ce spectacle. Ils viennent de marquer à l'instant le Havre et en fait ils se maintiennent en Ligue 1 officiellement. Penalty pour le Havre. Attends, ça concerne qui ça? Le Havre. Ça concerne Strasbourg. Lyon peut passer 6ème. Attends. Si le Havre marque les gars. Attends. Il y a penalty pour le Havre vraiment? Attends, je mets le match. Vous êtes sûr? Attends, parce que ça pleure là côté Strasbourg. Attends, je regarde. Attends, je regarde parce que là ça peut changer le classement. Si Strasbourg prend le penalty et qu'il y a vraiment penalty et que Strasbourg encaisse, Strasbourg n'est plus en Coupe d'Europe. Et c'est Lyon qui... Oh, miskin. Oh, ça serait dur. Ça va être dur. Reims en barrage. Barrage de quoi? Reims barragiste? Mais de quoi? Attendez, l'arbitre est en train de parler là. Ah oui, putain, Reims va passer en barrage s'il marque. Oh. Ah mais oui, ça change beaucoup de trucs là. Oh putain, c'est vrai le maintien aussi. Oh, c'est vrai parce que là, le Havre, ils sont barragistes. Ah bah ouais, ils peuvent sortir et être maintenus en Ligue 1, le Havre. C'est le but du maintien pour eux, putain, le pénalty de fou. Ah bah force au Havre. Allez, ça s'élance pour le Havre, c'est frappé. La Panenka, et c'est dedans. Le Havre va se maintenir en Ligue 1. Le Havre va se maintenir et va envoyer Reims en barrage. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie cette dernière journée. C'est une dinguerie. Ça fait tomber Strasbourg, plus de place européenne pour Strasbourg. À part si Paris remporte la Coupe de France. Et le Havre va se maintenir en Ligue 1, tout en envoyant Reims en barrage à leur place. Avec Benjamin Bouchouari. Pénalty pour le Havre. Peut-être Strasbourg en Conférence League, les amis. L'avenir d'un club, le Havre directement en Ligue 1. Et si Strasbourg perd, Lyon est en Conférence League, les amis. Touré, Abdoulaye Touré. Le but incroyable, Touré. La Panenka. Le Havre est battu en Ligue 1. Le Havre est battu en Ligue 1, c'est incroyable. Oh, le Havre est battu en Ligue 1, c'est exceptionnel. Le Havre est battu en Ligue 1, exceptionnel. Bravo, franchement. Et c'est Reims qui est en barrage.
Et donc Strasbourg qui est en Conference League. Strasbourg qui est 7ème pour l'instant. Lyon qui est directement en Conference League. Lyon qui peut être même Lyon qui peut même être en Europa League si Paris gagne la Coupe de France. Et bravo la game, bravo la game, bravo la game, bravo à tous, bravo vraiment au Havrais. Allez, Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré pour l'histoire. Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré qui va changer la soirée. Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré. Victoire. Complémentaire direct pour Abdoulaye Touré. Et c'est fini. On fête le maintien. Let's go. Ah, let's go. Ah, let's go. Ah oui. Oh, j'y crois pas que je me casse la gueule. Oh, let's go. Allez là. Moi. Let's go. Let's go. Allez là. La planète K d'Abdoulaye Touré pour humilier Strasbourg. Voilà. Les Stéphanois qui vont chier dessus toute la saison. Voilà, prenez ça. Je vais vous mettre les pronos de plusieurs youtubeurs au début de la saison qui pronostiquaient le classement de Ligue 1, vous allez voir. Il y a des moments quand même assez drôles pour certains et on se retrouve pour en parler. Évidemment, on va commencer par le dernier. On va aller du 18ème au premier. Ça a vraiment pas été simple de faire ce classement, mais c'est pour le fun cette vidéo. Et on va commencer directement avec le 18ème. Et j'ai mis le Havre à la 18ème place. Le Havre qui était un peu chaud la saison dernière. Ils ont terminé 15ème. 16ème, ils auraient pu jouer les barrages. Et puis après, 17 ou 18ème, ils auraient directement été en Ligue 2. Bah là, je les mets dernier, tout simplement. Dernier, c'est Havre. Avec un nouveau coach, Didier Digard. C'est toujours qui tout double, hein. Les nouveaux coachs, soit ça marche super fort, soit c'est pas dingue pour le hack. Au niveau du mercato, je crois que ça va pas trop bouger. Voilà, moi je les mets dernier, c'est à vrai, de retour peut-être en Ligue 2. Et à la 14ème place, maintenant, j'ai choisi de mettre une équipe habituée du ventre mou. Et peut-être que certains l'auront, c'est Montpellier, voilà. 11ème aux portes, vraiment aux portes du top 10, c'est un nouveau promu que j'ai mis 11ème et c'est l'AS Saint-Etienne. Finalement je me suis décidé, ce sera la 11ème place pour Saint-Etienne selon mes pronos. Les Verts qui font franchement un bon mercato, garde Olivier Dalloglio, le retour en Ligue 1, je sens bien une bonne dynamique là pour les Stéphanois histoire de rester en Ligue 1 et pourquoi pas en terminant à la 11ème place du classement. Franchement ce serait une belle saison pour les Verts. Prochaine commande s'il vous plaît. Bonjour, j'aurais voulu emmener Ligue 1 s'il vous plaît. Ah non, vous c'était l'année dernière. Cette année, je peux vous proposer ça. Bonjour, je voudrais un menu Ligue 1. Vous prendrez quoi avec votre menu? Venons d'atteindre le top 10 tout pile, voilà la 10ème place que j'ai attribuée au Stade de Reims. On commence directement le classement et voilà, on commence par Angers en 18ème position. Alors ne m'en voulez pas les Angevins, mais je pense que cette saison va être compliquée pour vous. À la 17ème position, malheureusement, je mets le Havre, avec un directeur sportif que j'adore, Mathieu Bonnemer, un entraîneur des gardiens, Nicolas Douchès, que j'aime beaucoup également. Mais le Havre, on va pas se le cacher, ils ont un effectif un petit peu comme Angers. Eux aussi ont pas mal souffert avec les histoires de droit TV, leur recrutement est très stérile, hein, même s'ils ont recruté 1, 2, 3, 5 joueurs à peu près. Beaucoup de transferts libres, voilà, ils sont obligés de faire un petit peu avec le budget qu'ils ont malheureusement, sans les droits TV. Donc compliqué pour le Havre. Mais on espère quand même qu'ils vont se maintenir, parce que moi c'est un club que j'apprécie. À la 16ème position, j'ai mis l'AJ Auxerre, mes amis. Pour moi, la marge va être trop grande pour mes amis auxerrois, voilà, même si ils sont de retour en Ligue 1. On a l'habitude de les voir faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Non, honnêtement, c'était dur de trancher. Pour moi, ça va jouer à pas grand-chose, malheureusement, et un club que j'aime beaucoup, un club que j'ai aimé revoir en Ligue 1. J'ai mis le Havre dernier et j'espère pour les Havrais que je vais me tromper, hein, comme l'année dernière où j'avais vu le Havre avant-dernier. Ils ont fini un peu plus haut. 17e place qui est également, je rappelle, relégation. Hein. Vous êtes 17e, vous êtes relégué également. Très compliqué. Aïe. L'année dernière, j'avais mis Metz et le Havre relégués directement. Les deux des promus. Maintenant, est-ce que je vais remettre un promu là maintenant? Bon, vraiment, je vous mens pas que c'est un exercice super compliqué. Vous, à ma place, vous mettriez qui à cette position? C'est 17e place. Bon. C'est compliqué, je dois trancher. Et en vrai de vrai, est-ce que je ne mets pas Angers 17e? En vrai, ça me fait un peu mal au cœur parce que je trouve que c'est une vraie belle équipe. Je dois trancher, je dois mettre deux derniers. Ce sera le Havre et Angers. Bon. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons passer à la 16e place. Le barragiste ne signifie pas
le relégué. La saison précédente, j'avais mis barragiste, Nantes 16e. Au final, Nantes avait terminé 14e. Bon, voilà, ils avaient réussi à se maintenir à très peu, mais c'est vrai que Nantes, club historique de la Ligue 1 qui a un peu de mal, qui a un peu de mal ces dernières années, il faut le dire les amis. Bon, qui est-ce que je vais mettre à cette fameuse place de 16e? Place compliquée, mais je pense que je vais mettre Nantes encore une fois ou pas, je ne sais pas. Mais vous savez quoi, je vais mettre Nantes. Allez, je vais mettre Nantes et j'ai hésité pas mal avec Auxerre. Allez, je peux directement mettre Auxerre si vous voulez à la 15e place. Pour moi, c'est interchangeable. Donc vous l'avez vu, il y a plusieurs pronos, hein, j'ai même mis les équipes. En fait, j'ai mis les équipes les 3 dernières. Par rapport au classement que certains ont pronostiqué. Là, on va revenir sur l'Istea qui pronostiquait le Havre. On va revenir là-dessus. Avec le 20e, évidemment on va commencer par le dernier, on va aller du 18e au premier, ça a vraiment pas été simple de faire ce classement, mais c'est pour le fun cette vidéo et on va commencer directement avec le 18e et j'ai mis le Havre à la 18e place. Eh oui, l'Istea a mis, alors ça se dit Listi apparemment. Ouais, apparemment. Ça se dit Listi, donc il a mis le Havre 18e, moi, en tant que supporter havrais, on voulait pas nous mettre 18e, moi on visait plutôt le barrage. Nous mettre 18e, je pense que c'était par rapport au budget du club. Et je pense aussi que certains Stéphanois, faut le reconnaître, ne nous aiment pas. On le voit hein, sur le forum du Havre. Plusieurs Stéphanois en plus viennent sur le forum pour essayer de nous embêter, de nous insulter un petit peu. Ils viennent même sur les chaînes YouTube de Maldé qui fait des lives havrais. Et ils sont même venus polluer tout le chat. Donc voilà, bon, c'est petit de leur part. C'est pour ça qu'on a mis une petite séquence, on va dire humoristique, dans la petite vidéo qu'on a faite sur les pronos. Vous l'avez vu hein, avec un Stéphanois et un supporter du Havre qui vont chez le grand M. Et on a fait une petite séquence humoristique là-dessus. Bon, en tout cas, le Havre 18e, ça n'est pas du tout le cas. On finit 18e. 15e. Voilà, 15e, premier non relégable tout simplement, on n'est même pas barragiste. Donc prono un petit peu... Je pense que les Stéphanois n'aiment pas qu'on les ait battus 6-0. Ou 6-1, je sais plus combien il y avait eu en Ligue 2. Je pense qu'ils n'ont pas aimé ça et du coup ils sont un petit peu dérageux. Mais il n'y a pas que qui nous pronostiquaient relégable, l'équipe notamment qui nous pronostiquait 18e, pas mal de monde. Nous ne voyez pas réussir, mais le Havre l'a fait parce que le Havre est un grand club. Non déplaise à certains, c'est un club historique, c'est le plus vieux club français. Le club doyen. Et c'est le club doyen. Donc on va surtout débriefer hein, le Havre en termes de pronos, mais on va quand même parler de Saint-Etienne. C'est parti. Répondu en étant 3e. 11e aux portes, vraiment aux portes du top 10. C'est un nouveau promu que j'ai mis 11e. Et c'est l'Est. C'est irréaliste. Il a mis Saint-Etienne 11e. C'était tout simplement irréaliste. Moi, je les voyais plutôt à la place de 15e avec nous à se battre. Je sais pas pourquoi il avait mis Saint-Etienne 11e. Je pense que c'est surtout parce que les dirigeants avaient visé l'Europe en 5 saisons. Et là, oui, ils se sont dit qu'ils allaient claquer, je pense. Oui, je pense un peu plus d'argent. Voilà. Même nous, pour la saison prochaine en Ligue 1, on ne vise pas une place comme ça. Je pense que si on arrive à faire 14e, ce sera déjà bien. Voilà, si on arrive à faire 14e, c'est déjà bien. C'est ça qui manque. Ça va pas plaire, on va recevoir, je pense, des commentaires assez violents. Mais il manque un petit peu d'humilité à certains clubs, certains supporters. Hein, je pense notamment à Saint-Etienne, Bordeaux. Bordeaux, on en connaît un qui est quand même assez rageux. Qui y a d'autres on va pas citer d'autres clubs, mais en tout cas, ces deux-là, c'est vraiment... ils se croient en fait au-dessus des autres. C'est toujours... Mon club mérite d'être en Ligue 1. Voilà, le mérite, l'idée sportive, il n'est pas sur le nom en fait d'une équipe. Sinon, le Havre serait en Ligue 1 depuis 150 ans, hein, puisqu'on a plus de 150 ans dans ce club. Donc on sera en Ligue 1 depuis des années. Hein. Après, on peut dire, sans dire le nom du club, c'est un club qui est en barrage, qui aime bien défoncer le Havre. Et qui a bien détruit le Havre. Et ça nous fait très plaisir de les avoir renvoyés en barrage. Et j'espère que Metz va les exploser en barrage et va monter en Ligue 1. Parce qu'en plus, le FC Metz est un club ami du HAC. Allez, une autre réaction, cette fois-ci, c'est BR10 qui annonce notre classement. À la 17e position, malheureusement, je mets le Havre avec un directeur. Donc c'est le Havre qui le place à la 17e place. Bon là, on peut pas lui en vouloir, mais il dit quand même que le Havre peut finir un peu plus haut.
et il dit qu'il aime bien le Havre. Comme beaucoup de supporters du PSG, on verra aussi Coro Foot, Ouais. et qui nous met, je crois, aussi dans les 2 derniers. Mais il dit aussi qu'on peut très bien finir devant. Voilà, on est en bon terme pour l'instant avec les supporters du PSG, ils nous aiment bien. Allez, maintenant c'est Coro Foot. Non, honnêtement, c'était dur de trancher. Pour moi, ça va jouer à pas grand-chose, malheureusement, et un club que j'aime beaucoup, un club que j'ai aimé revoir en Ligue 1. J'ai mis le Havre dernier et j'espère pour les Havrais que je vais me tromper, hein, comme l'année dernière où j'avais vu le Havre avant-dernier. Ils ont fini un peu plus haut. Maintenant, oui, le Havre l'année dernière, ça s'est maintenu à pas grand-chose, hein, 15e place. Voilà, c'était très compliqué vers la fin. On rappelle que c'était une équipe qui avait eu du mal à marquer des buts à un moment, même beaucoup de mal vis-à-vis de ça. Je remontre simplement les buts marqués en Ligue 1 par... Voilà, donc il dit en gros qu'on peut finir un peu plus haut dans la suite de la vidéo, parce que j'ai pas tout mis là. Mais voilà, il nous met pour l'instant 17e dans son classement. 17, 18e. Mais voilà, tout le monde nous voyait en fait dans ces places-là. Et je pense aussi qu'il nous voyait plutôt barragistes. Mais c'est vrai qu'il y avait des grosses équipes en rapport d'argent, quoi. Ouais. Et le Havre, vu qu'on n'a vraiment pas de thunes, on n'a pas un radis, il n'y a que dalle dans les caisses. Ouais. On s'est fait enfumer par tout le monde. Ouais. Et puis ça fait quand même plaisir d'envoyer Montpellier en Ligue 2, et d'envoyer le Stade de Reims en barrage. On aurait préféré les envoyer quand même directement en Ligue 2. Ouais. Donc en sachant que Le Havre et Angers sont les 2 plus petits budgets de Ligue 1, bon apparemment on serait quand même au-dessus d'Angers. Après je pense qu'Angers n'a pas les mêmes infrastructures que Le Havre. Hein. Ouais. Le Havre a quand même un gros centre de formation, ça coûte beaucoup de pognon, un centre de formation. On a un gros stade, un stade un peu plus moderne que celui d'Angers. Et du coup, tout ça, hein, on a beaucoup d'infrastructures, ça coûte forcément plus. Je pense que le SCO n'a pas les mêmes infrastructures. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'avoir un budget un peu inférieur. Parce que Le Havre, je crois que la moyenne des salaires, c'est 22 000 €. Hein. Donc c'est quand même la moyenne la plus faible de Ligue 1, d'après ce que j'ai vu. Mais Angers et Le Havre, c'est les 2 clubs où il n'y a vraiment pas de thunes. Le Havre, apparemment, on va en parler maintenant pour conclure cette vidéo, Le Havre serait sur le point d'être vendu. En tout cas, il y a des négociations avec plusieurs investisseurs, ça ferait plaisir. Bon, après, on entrerait peut-être dans une multipropriété un peu à la Strasbourg. Donc on espère que c'est pas ça. Ouais. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un investisseur un peu plus indépendant, comme la famille Arnaud qui a acheté le PSG, mais peut-être pas un mec qui a autant de pognon, mais un mec qui est seul, qui a l'ambition, quoi. Et qui veut avoir de l'ambition pour le club. Voilà. Ouais. Si c'est pour devenir le club qui forme des jeunes pour le club principal d'un autre championnat soi-disant majeur, espagnol, Angleterre, Allemagne ou Italie, ça sert à rien. Mais c'est vrai que ça passera par une vente pour se maintenir en Ligue 1 et peut-être viser un peu plus haut dans les prochaines années. Et de toute façon, pour l'avenir du club, on n'a pas le choix. Sinon, un jour, il n'y aura plus de pognon. Ouais. Et on fera peut-être une Bordeaux. Ouais. Ça fait peur à tout le monde. Déjà qu'il y a l'OL, qui ça peut arriver, mais je pense qu'ils vont vendre pas mal de joueurs et ça devrait combler un peu de déficit. Il y a qui d'autre qui est dans la panade? Il y a Montpellier. Hein. Montpellier, ils sont pas à l'abri d'une relégation ensuite en national directement. Vu leurs problèmes financiers, il y a qui d'autre? Clermont aussi, ils sont en difficulté en Ligue 2. Ils peuvent descendre en national, mais je pense aussi que ça peut s'enchaîner derrière avec une descente en national 2 parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Après, il n'y a pas d'autres clubs, je ne crois pas, qui ont des problèmes d'argent. Après, il y a Lens. Lens, ils ont eu des problèmes d'argent. Mais là, cette année, on l'a vu. Sur la seconde partie de saison, ça s'est un peu écoulé. Je pense que c'est un club qui peut lutter avec nous la saison prochaine pour le maintien. Ouais. Tu vois qui, toi, pour le maintien la saison prochaine? Bon, moi, je vois Lens, Brest, Lorient, Auxerre. Bah, moi, je verrais bien peut-être Auxerre, mais Auxerre, en vrai, ils vont être bons quand même, je trouve. Il y a le SCO, de toute façon, ils vont jouer le maintien, c'est sûr. Ouais, mais c'est la première année. Comme nous, la première année, on a fait plutôt une bonne saison. La première année, c'est toujours, on va dire, un peu la plus facile. C'est la deuxième année qui est la plus compliquée. Je pense que la saison du SCO, de Auxerre, sera pas la même la saison prochaine. Elle sera un peu plus compliquée. Le Havre, on va faire sûrement la même saison. Donc, je pense que pour les équipes qui vont jouer le maintien la saison prochaine, moi, je mets Nantes, je mets Le Havre. Bon, on espère que ça sera Metz qui sera là. Auxerre, Lens, Brest.
Bon, Rennes, je pense qu'ils vont recruter comme des malades. Je pense que Toulouse, ils peuvent jouer le maintien. Ouais, Toulouse va jouer le maintien. Bon, Rennes, ils vont recruter comme des malades. Ils vont aller se requalifier, je pense, pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est tout le temps ça. Hein. Et je vois bien Lorient, s'ils vendent pas les juniors Coupe, je pense qu'ils peuvent aller. Ouais, dans le top 10. attention à Lorient la saison prochaine. Qui jouera le maintien au départ, mais qui peut jouer les trous le fait dans la saison. Parce qu'une fois, ils avaient fait 8ème, je crois. Ouais, ils avaient fait une très bonne saison, je crois, quand ils étaient remontés. Ouais. Bon, bah voilà, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Peut-être entre les 2 matchs de barrage entre Reims et le FC Metz. Ouais. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. A plus. À plus.